Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. À présent, la Chambre de la Cour suprême va interroger le tuteur de Ieng Thirith, à savoir Ieng Vichida. Madame Ieng Vichida, est-ce que vous vivez avec Ieng Thirith ou près de chez elle? Réponse: effectivement, je vis avec elle. Question: est-ce que vous vivez dans la même maison que Ieng Thirith? Réponse: oui. Je fais des allers-retours pour aller lui rendre visite. Question: combien de fois par semaine voyez-vous Ieng Thirith? Réponse: j'habite près de chez elle, je la vois environ 3 fois par semaine. Question: quelles sont les activités pour lesquelles vous apportez actuellement une assistance à Ieng Thirith? Réponse: je l'aide de plusieurs façons, par exemple pendant les repas, pour les soins, pour le suivi de son état de santé, je l'encourage à faire de l'exercice. Question: vous-même, est-ce qu'il vous arrive de quitter votre domicile? Vous êtes-vous rendu en province ou à l'étranger, par exemple? Réponse: bien entendu, je vais parfois en province, là où je travaille, mais je ne suis jamais allé à l'étranger. Le président: merci Madame Ieng Vichida, je laisse la parole aux autres juges le cas échéant. La juge Millard: merci Monsieur le Président. Madame Vichida, nous ne voulons pas vous placer dans une situation dans laquelle il y aurait pour vous un conflit de conscience. Une situation où d'une part vous devriez aider votre mère et en même temps, en tant que tuteur, une situation où vous seriez confronté à des ordres ou des demandes adressées à votre mère. Cependant, apparemment, la chambre de première instance, l'accusation et l'ordre provisoire du président de cette chambre-ci semblent concorder pour dire que la Chambre pourrait recueillir la présence de votre mère à l'avenir. Une question se pose: comment veiller à ce qu'elle soit à la disposition du tribunal, le cas échéant? D'où notre question. Seriez-vous prête à aider votre mère à répondre
le cas échéant, à des citations à comparaître qui émaneraient du tribunal. Réponse. Oui. Question. Pensez-vous qu'il soit possible que l'accusé doive se rendre à l'étranger? Réponse. Non. Elle est âgée. Elle a du mal à se déplacer, même pour parcourir de courtes distances, sans parler de distances plus longues. Question. D'après vous, est-il vrai, comme l'a dit votre mère, qu'elle a des amis à l'étranger qui s'occupent d'elle et qui la protègent? Ou bien était-ce simplement une façon de parler? Réponse. Je pense que c'était juste une façon de parler de sa part. Question. Donc vous ne confirmez pas que l'accusée a des amis à l'étranger, amis avec lesquels elle est en contact, amis qui seraient prêts à l'accueillir au cas où elle souhaiterait se dérober à la compétence du tribunal? Réponse. Effectivement. Question. Y aurait-il une raison quelconque pour laquelle votre mère serait amenée à changer d'adresse, temporairement ou définitivement? Réponse. Peut-être qu'elle devra changer d'adresse, mais seulement si c'est vraiment nécessaire. Par exemple, si elle se lasse à l'endroit où elle vit actuellement, peut-être qu'elle souhaitera déménager. Question. Voiriez-vous un inconvénient à informer la Chambre d'un tel changement d'adresse? Réponse. Je pense que la question des documents pourrait poser problème et donc je ne prévois pas vraiment de changement d'adresse car nous sommes tous très occupés et nous ne pouvons guère apporter notre aide pour ce qui est de la documentation. La juge. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. Ma question visait à savoir si vous verriez un inconvénient à informer la Chambre du changement d'adresse de votre mère. Réponse. En cas de changement, je n'ai aucun problème à en informer le tribunal. La juge. Tel était l'objet de ma question. Autre question. C'est le point de savoir si votre mère a besoin de sa carte d'identité. Pour l'instant, cette carte est en possession du tribunal. Comment faites-vous sans la carte d'identité de votre mère? Réponse. Actuellement, sa carte d'identité n'est pas nécessaire. Le fait que sa carte soit en possession du tribunal ne pose aucun problème. La juge, mais de manière hypothétique, pour nous, les étrangers, même si nous faisons de notre mieux, nous connaissons mal les conditions de vie des Cambodgiens au quotidien.
Est-ce que vous prévoyez une situation où une carte d'identité serait nécessaire dans l'immédiat pour votre mère? Réponse. Au Cambodge, et compte tenu de son âge avancé, je ne pense pas que sa carte d'identité soit requise. Je ne pense pas que ça soit une question importante. Nous n'en avons pas besoin. Question. Début inaudible. Est-ce que la carte d'identité ne doit pas être montrée pour recevoir des soins de santé? Réponse. Comme son affaire est encore en cours devant le tribunal, pour ce qui est de sa santé, j'ai pris contact avec les médecins traitants qui ont été désignés et ces médecins ne m'ont jamais demandé la carte d'identité de ma mère. Question. Début inaudible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de médecin quand vous-même ou d'autres Cambodgiens vont à l'hôpital? Doivent-ils produire leur carte d'identité? What you know? Réponse. Généralement au Cambodge, lorsqu'on a besoin de soins médicaux, les cartes d'identité ne sont pas nécessaires afin d'être admis à l'hôpital. Question. Si des amis mettant en France devaient lui envoyer un colis ou un cadeau par courrier recommandé, est-il possible de récupérer un tel colis sans carte d'identité? Réponse. Il faudrait présenter une carte d'identité pour cela, effectivement. Cependant, elle n'a pas d'amis à l'étranger qui lui envoient des cadeaux ou des médicaments. Question. Concernant la gestion des affaires de votre mère, pour des questions juridiques liées à la gestion de ses biens matériels, vous n'avez pas besoin de sa pièce d'identité? Réponse. Ma mère n'a plus beaucoup de biens matériels, donc cela ne nous pose pas de problème. Dans de telles circonstances, nous n'avons pas besoin de sa carte d'identité. Question. Ai-je raison de dire que vous avez d'autant moins besoin de conserver son passeport dans ce cas-là? Réponse. Conformément à la demande de la Chambre, elle ne porte ni carte d'identité ni passeport. Donc c'est à la Chambre d'en décider. Question. Oui, il s'agit de la décision temporaire du président. La Chambre doit examiner la nécessité de la demande du coprocureur d'imposer ces conditions. Ma question est donc, pensez-vous avoir besoin de son passeport pour une raison quelconque? D'après vos réponses ici, vous dites ne prévoir aucun déplacement à l'étranger.
Est-ce que vous aurez besoin de son passeport pour d'autres usages? Réponse. Non, je ne pense pas que nous aurions besoin de son passeport. La juge Millard, merci beaucoup. J'en ai terminé. Question du juge, Madame Yang Vichida. La Chambre envisage de contraindre votre mère à subir des évaluations médicales périodiques afin de suivre toute évolution de son état mental. Est-ce que votre mère est sous traitement médical et reçoit-elle des soins aujourd'hui? Réponse, elle reçoit actuellement un traitement conformément à l'ordonnance prescrite. Question. Est-ce que vous voyez un quelconque inconvénient si la Chambre devait obliger Yang Tirith à subir des examens médicaux afin d'évaluer sa capacité cognitive? Réponse, je ne sais pas. Actuellement, son état mental est instable et fluctuant. Parfois, nous devons l'accompagner à l'hôpital pour des traitements. Tout dépend de son état. Je ne suis pas en mesure d'en dire davantage. Question. Comprenez-vous, en tant que tuteur, que vous serez obligé d'aider votre mère à se présenter pour subir des évaluations médicales si la Chambre devait en décider? Réponse. Je n'ai aucune expertise en matière psychiatrique. Je n'ai que des connaissances générales. Je ne peux pas vous donner d'autres détails. Le juge, merci. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Comme vous le savez, dans la demande des coprocureurs, il y a une demande précisant que votre mère doit s'abstenir de rentrer en contact avec des victimes ou témoins potentiels. Vous êtes sa fille et actuellement également son tuteur. Êtes-vous certaine que votre mère n'entretient aucun lien avec les autres co-accusés? Réponse. Ma mère présente des déficiences mentales et ne reconnaît pas tout le monde et encore moins est en mesure de communiquer avec eux. Question. Vous a-t-elle dit que l'un quelconque des co-accusés lui manquait? Réponse. Non, ce n'est pas le cas. Question. Concernant les témoins dans le dossier 002, en tant qu'accusé, est-ce que Yang Tirith vous a jamais dit en vouloir aux
ម្ដាយហ្នឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងមានតំណែងទំនងជាមួយនឹងសហជាសហជន En tant que tuteur, vous avez l'obligation d'aider votre mère à ne pas entrer en contact avec les co-accusés, témoins ou experts à l'exception de son mari. Pensez-vous être en mesure de le faire? Comprenez-vous cette obligation? Réponse oui, et je comprends entièrement cette obligation et cette instruction. Le juge, je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. La juge Millard. Comme vous le savez, les coprocureurs demandent l'imposition de contrôle hebdomadaire ou mensuel de sécurité pour vérifier le fait que votre mère respecte les conditions imposées par la Chambre et notamment concernant son lieu de résidence. Cela poserait-il des problèmes pratiques si vous et votre mère devez subir de tels contrôles? Réponse. Cela ne sera peut-être pas faisable. Comme je l'ai déjà indiqué, ma mère a des difficultés mentales. Par exemple, pour partir de chez nous ce matin, parfois elle n'a pas envie de partir. Il est parfois difficile de la retrouver et j'ai d'autres engagements, donc je ne reste pas à ses côtés en permanence. Ses petits-enfants prennent également soin d'elle, donc effectuer ce genre de choses pourrait présenter des difficultés. La juge Millard, merci. Le président. Je vous remercie, Madame Yang Vichida. Vous pouvez vous asseoir. La Chambre souhaite savoir si la défense ou l'accusation ont d'autres observations à formuler suite aux réponses données par le tuteur de l'intimé. Le président, le coprocureur, vous avez la parole. Le coprocureur international. Nous avons des observations brèves à formuler suite à ce que nous avons entendu et en même temps, nous pouvons aussi répondre à des observations de la partie adverse. Maître Ellis, Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir. Nous invitons la Chambre à examiner de plus près les réponses qui vous ont été données. En toute déférence, nous pensons qu'il serait utile, puisque Yang Vichida est ici présente, il serait utile de lui demander si les réponses données par l'intimé étaient justes et si on peut se fier à ces réponses. Nous savons d'une des réponses de Yang Vichida qu'il est inexact de dire qu'elle ait des amis, professeurs ou autres à l'étranger qui sont impliqués dans sa vie aujourd'hui. D'après les rapports que vous avez lus, nous savons qu'il y a
un état bien connu qui entraîne des personnes ayant des lacunes et des trous de mémoire de raconter de fabuler. Et donc, vous avez posé de nombreuses questions à l'intimé. Nous proposons qu'il serait utile de demander à son tuteur si les réponses sont justes et de demander à Yang Vishida si sa mère a conscience des relations, si elle est consciente qu'elle se soit rendue dans une salle d'audience et qu'il existe des poursuites à son encontre. Pour évaluer les réponses données aux questions que vous avez posées, ce sont, d'après nous, des questions fondamentales à clarifier afin que vous puissiez prendre une décision, et nous demandons donc à la Chambre de clarifier ces questions. L'accusation. Mesdames et messieurs les juges, permettez-moi de répondre. Nous ne sommes pas d'accord avec notre consoeur de la partie adverse. Mesdames et messieurs les juges, vous êtes tout à fait en mesure d'évaluer les réponses de Yang Terit et d'évaluer aussi sa capacité à comprendre des informations qu'on lui donne et sa capacité à répondre. D'après nous, il serait inapproprié de demander à sa fille de déposer concernant le contenu de ses réponses. Vous avez déjà entendu Yang Terit et sa fille et nous pouvons en rester là. Je vous rappelle que nous n'avons jamais dit que Yang Terit est apte à être jugée, mais nous avons dit qu'elle est en mesure de comprendre des instructions et de communiquer éventuellement avec de l'aide, et nous pouvons formuler d'autres observations là-dessus, mais nous sommes convaincus qu'il est inutile d'approfondir davantage le contenu des réponses qu'elle a données pour savoir si ces réponses sont justes. Le président. La Chambre de la Cour suprême précise que les questions ne devront pas être posées au tuteur à ce sujet. Il y a certaines informations dont la Chambre souhaiterait disposer. L'accusé a déjà parlé de ses relations avec ses amis et le tuteur en a parlé également et la Chambre en tiendra compte. Si l'accusé Yang Terit souhaite s'exprimer, elle pourra le faire. Elle disposera de 10 minutes pour s'exprimer. Le président.
Madame Yang Tirit, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Yang Tirit, qui est l'accusé en réalité? Le président. Nous vous rappelons, Madame Yang Tirit, que vous avez la parole. La Chambre vous demande si vous souhaitez vous exprimer et dire quelques mots à la conclusion de cette procédure. Si vous souhaitez le faire, allez-y. Réponse. Je ne suis pas au courant de cela. Le président. La Chambre comprend donc que vous n'avez pas compris. Sans tuteur, Madame Yang Vichida pourra s'exprimer pour sa mère, si elle le souhaite. Yang Vichida, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je serai brève. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais simplement dire que ma mère souffre de démence. Elle ne se souvient plus de rien. Parfois, elle appelle ses enfants frères ou sœurs. Il a fallu la convaincre de venir ici devant la Chambre. Son état physique est également très affaibli. Je suis sa fille et je fais de mon mieux pour l'aider à y faire face. Je tiens à remercier le président et les juges. De leur coordination et d'avoir aidé ma mère à assister à la procédure et de l'avoir permis de se reposer dans la salle temporaire lorsqu'elle en avait besoin. Je vous remercie et j'en ai terminé. Le président. Dernièrement, la Chambre de la Cour suprême informe les parties que la décision sera rendue par écrit à une date ultérieure. La Chambre de la Cour suprême prononce l'audience levée.